Bonjour, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous présenter 10 objets à ne pas acheter pour vos cochons d'Inde. Donc voilà, c'est vraiment mon avis et de mon vécu, de mon expérience. Donc c'est soit parce que c'est des choses inutiles, donc vous gâchez de l'argent en les achetant, soit c'est des choses vraiment à proscrire, dangereux pour vos cochons qu'il ne faut surtout pas acheter. Enfin bref, moi j'arrête de parler et je vous souhaite un très excellent bon visionnage. Donc le premier ça va être tout simplement le hamac. Alors attention, je parle bien de ce hamac là et non de celui-là. Alors celui-là vraiment vous pouvez tout à fait en acheter pour vos cochons. C'est plutôt sympa, j'ai vu qu'il y en a plusieurs, par exemple Petite Kiri qui en avait pour ses cochons et franchement ils ont l'air de kiffer. Donc ceux-là techniquement de mon avis ils sont sans danger pour vos loulous. Par contre ceux-là normalement c'est vraiment que pour les rats. Parce qu'il faut savoir que vraiment les rats ils ont, je sais même pas s'ils ont une colonne vertébrale, en tout cas ils sont vraiment flexibles, ils peuvent vraiment se tordre dans tous les sens. Contrairement à vos petits loulous qui ont une colonne vertébrale très fragile, et donc vraiment cet objet c'est dangereux. Ça vraiment je vous le déconseille pour mon avis. Voilà, quand j'étais jeune ma mère en avait acheté un pour mon cochon d'Inde, du coup voilà, gribouille, donc pas lui que j'ai, mon ancien quoi. Et du coup voilà, sauf que c'était un Rex, donc déjà il était costaud et en plus il était un peu gros, donc du coup là, et quand il est monté tout simplement il s'est tordu le dos, on a dû l'emmener au vétérinaire et on a dû l'euthanasier du coup parce qu'il souffrait. Donc vraiment je vous déconseille, et je vous assure que même si vous avez un petit bébé tout rikiki comme moi, je suis sûre qu'il peut aussi se tordre le dos, vraiment ils sont pas du tout flexibles. C'est bien pour ça qu'on dit que quand on prend un cochon il faut faire attention à sa posture parce que à tout moment il peut se tordre le dos. Donc vraiment je vous déconseille. Après c'est que mon avis, si vous trouvez ça mignon achetez-en, mais vous ne viendrez pas pleurer si ça a causé la mort de votre cochon d'Inde. Ensuite, le deuxième ça va être tout simplement les laisses et les harnais. J'en vois qui prennent ça pour les cochons d'Inde. Honnêtement, franchement, ça sert à rien. Soit vous avez un petit bébé, un petit gris-gris qui ont peur quand une mouche fait juste un petit bruit, et bah vraiment il sera tétanisé, il bougera pas. Soit vous avez un petit kiki, un petit lumpy, donc moi comme moi j'avais, qui vraiment bouge, tu laisses 2 secondes dans une chambre, 2 secondes plus tard il est à l'autre bout du monde hein. Mais vraiment je vous déconseille parce que déjà de 1 c'est pas mignon, de 2 ça sert à rien. Franchement c'est juste parce que vous voulez le mettre dans le jardin, bah soit surveillez-le, soit apprivoisez-le comme moi je les avais fait, et pour comme ça vous êtes sûr qu'il se carapatera pas en dessous le portail etc. Ou soit mettez-lui un parc. Franchement honnêtement, et je suis sûre et certaine, après c'est que mon avis, qu'il préférait avoir 5 mètres carrés d'herbe où il peut courir etc et manger, plutôt qu'avoir tout le jardin mais être tenu en laisse. Déjà c'est désagréable, ça peut être hyper dangereux pour vos cochons d'Inde, et puis vraiment ça sert à rien, c'est pas mignon, c'est un achat inutile, dangereux. Franchement n'achetez pas ça. Bon ensuite, alors ça c'est vraiment parce que j'en ai entendu partout parler, donc on va pas en discuter non plus 2 minutes dessus. C'est vraiment la boule de foin. Vous avez énormément de râteliers, je vous mets plein de photos des râteliers qui existent pour vos cochons d'Inde. Pourquoi aller acheter cette boule de foin? Déjà ils vont galérer à manger le foin, et je vous rappelle que le foin c'est l'alimentation principale, il doit avoir H24 à volonté et ça doit être facile d'accès, donc déjà ils vont galérer à prendre le foin, ce qui va pas du tout être bon. Et puis vous connaissez, je pense que vous en avez entendu parler partout, que ce soit pour les lapins, pour les cochons d'Inde, ils finissent toujours la tête coincée. Le mieux leur maman papa ils arrivent à leur enlever à temps, le pire ils meurent. Donc du coup franchement n'achetez pas ça. Il y a plein d'autres ateliers qui sont mignons, qui sont différents trucs, donc voilà, ça sert à rien d'acheter ça, c'est un achat inutile et vraiment là c'est à proscrire, c'est très dangereux. Ensuite, pour la quatrième, je vais parler des friandises en barre. Et oui, en animalerie, vous avez pu voir que vraiment, il y a énormément d'objets, de friandises, d'aliments qui peuvent vous attirer, enfin voilà, quand on ne connaît pas, mais vraiment les friandises là-bas. Alors oui, certes, des friandises ne sont pas faites pour être bons pour la santé, mais il y en a vraiment qui sont à proscrire, et je parle de ces barres-là, du coup là, j'en ai fait moi-même mon expérience, donc c'est pour ça vraiment, si vous en avez retiré dans la cache et tout, et n'en achetez pas, c'est pas dangereux pour vos cochons, mais c'est mauvais. Vraiment mieux vaut acheter des petits flocons de pois ou des fruits. Vraiment le fruit c'est la friandise naturelle qui est très bien, donc du coup voilà, c'est sucré, ils vont kiffer, et en même temps c'est pas bon pour la santé mais c'est pas non plus dangereux pour eux. Et vraiment ces barres sont composées de miel, vous pouvez le voir vraiment si vous en avez chez vous, vous regardez derrière le paquet, je suis sûre qu'il y a 20 000 aliments, oui vraiment il y a 20 000 ingrédients, c'est pas bon, c'est avec du miel, c'est des graines collées, donc du coup là vraiment n'en achetez pas. Ensuite j'aimerais bien faire un petit point pour le cinquième, ça va vraiment être la litière de maïs. Ça c'est pareil, franchement il y a 1000 litières, honnêtement pourquoi aller prendre celle-là, j'en ai vu une, je crois que c'était sur Instagram, qui voilà, avait acheté un nouveau cochon, bien sûr dans une petite cage toute petite, du coup voilà, et en plus avec cette litière, et franchement
j'étais choquée, enfin je sais pas, il y a énormément de litières, que ce soit la litière de chambre et de copeaux que vous trouvez partout, ou la litière de polaire et de dry bed. Franchement il y en a énormément, mais vraiment s'il vous plaît n'achetez pas la litière de maïs, c'est vraiment mauvais pour les cochons d'Inde. Je sais même pas pourquoi ils mettent ça, vraiment ça c'est la preuve qu'en animalerie c'est mauvais, tout. Vraiment renseignez-vous avant d'en acheter parce que c'est vraiment mauvais pour vos cochons d'Inde. Ensuite j'ai parlé encore de mon expérience avant parce que malheureusement j'ai fait l'erreur. C'est vraiment, cette vidéo c'est pas vraiment pour vous critiquer, pour vous dire que vous avez fait un mauvais, c'est vraiment surtout pour vous conseiller du coup et que vous arrêtez d'acheter ces choses là. Moi-même j'en ai fait l'erreur donc je suis pas la première pour vous critiquer, mais il faut comme on dit apprendre de ses erreurs. La preuve j'en achète plus aujourd'hui, mais je vais parler des petits, vous savez des petits galets de sel, de minéraux, de pierre qu'il faut lécher ou manger. Donc voilà je vais vous mettre la photo pour que vous bien visualiser. Franchement on croit que c'est pour leur faire leurs dents, mais vraiment il n'y en a vraiment pas du tout besoin. Le foin, les légumes suffisent largement à faire leur dentition. C'est vraiment mauvais pour vos loulous, vraiment n'achetez pas ça, c'est un achat inutile. Alors oui c'est pas dangereux, ça va pas non plus forcément leur causer la mort, mais ça va faire des problèmes de surpoids qui ne sert à rien. Et surtout ça vraiment, le principe ne va servir à rien vu que vous allez acheter ça pour croire que pour peut-être les divertir alors que c'est pas du tout le cas. Pour leur faire leurs dents alors qu'ils en ont partout, du foin, des légumes. Si vraiment vous donnez une bonne alimentation, croyez-moi ils ont assez pour faire leurs dents. Donc vraiment n'achetez pas ça, ça sert à rien, c'est inutile et ça peut être dangereux sur le long terme. Ensuite, alors là, je vais pas parler d'un truc dangereux, je vais parler d'un truc pour moi, mon avis, inutile. Parce que moi, mon but dans cette chaîne, c'est vraiment bien sûr de vous aider, de vous divertir, mais surtout, on sait tous, maman et papa de cochon d'Inde, que c'est hyper cher, que ce soit les granulés, la litière, l'alimentation, les légumes toutes les semaines, enfin voilà, tous ces trucs accumulés. Alors oui, franchement, moi, je trouve que gâcher 30 € supplémentaires par mois, ça ne sert à rien. Et je vais parler de la vitamine C supplémentaire. Croyez-moi, oui, vos petits loulous ne produisent pas eux-mêmes leur vitamine C, mais ils en ont assez dans des légumes. Honnêtement si vous donnez la bonne dose de légumes par jour, ils en auront assez. Privilégiez au pire des légumes qui ont beaucoup de vitamine C. Exemple, le meilleur du meilleur c'est vraiment le poivron. Donnez-leur la moitié ou un quart du poivron chaque jour à votre cochon d'Inde. Croyez-moi leur vitamine C sera assez. Il n'y a pas besoin de acheter des vitamines C en liquide, de friandises etc. Donc du coup là franchement ça sert à rien, c'est du surplus. Alors oui ça va pas leur faire du mal, mais ça va pas non plus changer, c'est pas pour ça qu'ils vont mieux se sentir. Alors oui des fois il y a d'autres cas quand votre cochon d'Inde est malade ou par exemple un cochon d'Inde qui est enceinte, à ce moment là il aura besoin d'un surplus de vitamine C, mais à ce moment là c'est votre vétérinaire qui ira le dire. Ne vous sentez pas obligé parce que vous avez pas de vitamine C supplémentaire de leur en donner. Moi personnellement j'en donne un vitamine C supplémentaire dans les granulés, mais c'est vraiment pas obligé, c'est juste parce que ces granulés dans leur composition sont très bonnes et c'est surtout que je les ai habitués depuis jeune à ces granulés et je veux pas les bousculer. Mais vraiment mes granulés je vous les conseille parce que ils sont bien, leur composition etc, mais vraiment ils sont pas obligés. Vous pouvez prendre des granulés beaucoup moins chers qui sont tout aussi bien pour vos cochons d'Inde, parce que vraiment encore une fois je dis le surplus de vitamine C ne sert à rien. Si vous donnez assez de légumes par jour pour vos cochons d'Inde, ils en auront assez. Ensuite je vais parler aussi d'un truc inutile que malheureusement je vois de plus en plus souvent avec les nouveaux qui adoptent des cochons d'Inde, c'est oui, une petite mouche, je vais ouvrir la fenêtre pour qu'elle parte. Elle était hyper grosse, elle en plus. Donc revenons au sujet de notre vidéo. Je vais parler tout simplement des bains. Alors faut savoir que les bains, déjà de 1, ils peuvent être dangereux pour vos cochons parce que ça provoque du stress. Alors attention, ça c'est vraiment comme la vitamine C. Voilà, le surplus de vitamine C, ça peut être demandé par votre vétérinaire. Et donc à ce moment-là, oui, vous devrez en acheter. Et ça c'est pareil pour les bains. Moi personnellement, j'étais par mon vétérinaire parce que mes 4 loulous à l'époque se grattaient beaucoup. Vraiment au point où Lumpy, il s'avait arraché, il s'arrachait avec les dents des cheveux tellement que ça lui grattait, ils avaient des démangeaisons. Et à ce moment là il m'a donné un bon produit et j'ai dû leur faire du bain, leur mettre dans le bain pour les nettoyer, pour tous les traiter comme ça. Enfin voilà, ça oui malheureusement ça leur provoque un peu de stress, voilà, mais on peut rien faire quand c'est obligatoire. Mais n'allez pas leur donner un bain tous les 4 matins pour qu'ils sentent bon. Enfin moi je vois des gens qui peuvent donner leur bain juste parce que ils puent et pour leur donner l'odeur. Franchement honnêtement je trouve ça complètement stupide, je vois pas c'est quoi l'intérêt. N'allez pas leur donner des bains juste toutes les 4 saisons pour qu'ils sentent bon.
Ensuite en 9ème, alors ça va être rapide, je vais en parler 30 secondes, c'est vraiment le papier journal. Je ne comprends pas les gens qui mettent ça en dessous de leur litière, ça sert à rien, ça absorbe rien. Si vos cochons d'Inde, même vos lapins, ils arrivent à les trouver, à les manger, ce sera pas du tout bon pour leur système digestif. Donc vraiment n'en mettez pas, ça sert à que dalle. Achetez une bonne litière, au pire nettoyer 2-3 fois par semaine pour que vraiment ça dégouline pas et que ça n'abîme pas votre bac. Et au pire des cas, si vraiment votre bac, vous avez vu que le pipi est transpercé, vous mettez un bon, par exemple du vinaigre ou du gel hydroalcoolique comme je vous avais conseillé dans ma dernière vidéo, et puis voilà, ça fera l'affaire. Mais ça sert à rien de mettre du papier journal en dessous, c'est dangereux pour vos cochons d'Inde s'ils le trouvent, et ça sert strictement à rien. Et ensuite le 10ème, je vais parler des mélanges de granulés. Alors ça aussi c'est pas dangereux pour vos cochons d'Inde, mais je trouve ça inutile. Il y en a plein qui se disent que ouais, un mélange de granulés, ils auront plus de variété, etc. Non, alors déjà le plus souvent leurs compositions sont vraiment pas bonnes, il y a plein de céréales, enfin franchement ça revient au même que les barres de friandises, ça sert à que dalle, c'est pas bon pour leur santé. Voilà, mieux vaut acheter vraiment des granulés toutes simples, voilà, avec 100% de composition saine. Enfin, voilà, ça fera vraiment l'affaire. Et franchement quand on voit que des fois c'est presque le même prix les deux, alors qu'il y en a un qui est vraiment mauvais et l'autre bon, croyez-moi, j'ai fait une fois l'erreur, et c'est pour ça que comme je le redis et le redis, je ne critique pas sur cette vidéo parce que moi-même cette liste je l'ai fait à base de mon avis et de mes erreurs passées. Donc du coup moi-même j'en ai fait, et croyez-moi, je vais vite regretter. Je vous conseille largement de prendre des granulés toutes simples, ils seront toujours heureux, ils vont pas s'embêter à trier, etc. En plus ça c'est mauvais, et croyez-moi, les pires, franchement nous-mêmes on est difficile au niveau de la nourriture, de notre style vestimentaire, de nanani, de nanana, mais croyez-moi, vos loulous c'est les premiers autant difficiles. Déjà quand vous donnez 4 légumes, ils privilégient toujours leur préféré, que ce soit moi le plus souvent personnellement la carotte. Alors si vous en plus en granulé vous en mettez 20 000, là ça va être un bordel. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. J'essaie maintenant vraiment de vous faire des vidéos qui pourront vous aider, parce que le but de cette chaîne c'est vraiment d'aider les nouveaux propriétaires, ou ceux qui sont propriétaires, ou ceux qui veulent devenir propriétaires. Donc c'est vrai que des fois j'essaie quand même de faire des vidéos divertissement, etc. pour ceux qui me suivent et qui n'ont pas forcément envie d'en adopter. Donc du coup mais qui veulent quand même se divertir et de voir la vie qu'on a avec des cochons d'Inde. Mais voilà, j'espère en tout cas vraiment que ça vous aura plu cette vidéo, que ça vous aura beaucoup aidé. Donc voilà, c'est vraiment cette liste par rapport à mon expérience, mes avis vraiment, et mon ressenti tout simplement. Après vous faites comme vous voulez, vraiment c'est juste mon avis, c'est juste une précaution. Mais après comme je l'ai dit avec le hamac, si vous le voulez vas-y en acheter, mais vous viendrez pas pleurer après si votre cochon est mort stupidement. Vraiment votre cochon, il faut savoir que c'est une vie, et que peut-être que c'est pas un humain, mais ça reste quand même un animal, ça reste quand même une vie, il a quand même un cœur, un cerveau, un poumon, je crois. Donc franchement vous avez quand même une vie entre vos mains, donc n'allez pas lui acheter 1000 trucs voilà, pour faire joli dans sa cage, etc. Croyez-moi, un petit tunnel, un petit pont pour le divertir, vraiment ça suffira largement. Après prenez-en soin, donnez-lui tout l'amour qu'il faut, et croyez-moi il sera complètement content. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et nous on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.